Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo de présentation du tarot Murder of Crows. Alors rassurez-vous, Murder of Crows, malgré les apparences, ça ne veut pas dire meurtre de corbeau, mais volée de corbeau. Alors, que dire? Donc, ce sont les éditions Lo Scarabeo qui éditent ce magnifique tarot. Donc il est en noir et blanc. On va regarder la boîte de plus près. Bon, plutôt sympa. Donc on est sur une coloration assez binaire. Alors, hop, on va prendre les cartes rapidement. Donc on a le livret. Voilà, les cartes. Alors, que dire? Donc elles sont brillantes. Je ne sais pas si ça se voit, j'ai l'impression que si. La qualité est plutôt très bonne. Ça se sent au toucher, je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, je peux vous le garantir. Elles sont épaisses, elles glissent plutôt bien. Et alors, que dire d'autre? Donc, voici l'arrière des cartes. Donc, comme vous pouvez le constater, on peut les utiliser renversées, sans crainte de deviner le sens des cartes. Voilà. Hop. Alors, au niveau de la taille des cartes, on est sur quelque chose d'assez standard, probablement un poil plus grande qu'un Marseille classique. On va voir. Hop. Voici un tarot de Marseille, donc Grimaud. Bon, alors, au niveau de la hauteur, c'est à peu près identique. En revanche, elles sont un poil plus larges. Bon, c'est pas vraiment gênant, elles sont très maniables. Donc en gros, voilà, elles mesurent à peu près 12 cm sur 7. Alors avant de parler des cartes, on va s'intéresser au livret. Donc vous avez 128 pages, je crois qu'il y a 5 langues, dont le français, rassurez-vous. Alors ce qui est dommage, c'est que comme souvent, la partie anglaise est beaucoup plus étoffée. Donc il y a beaucoup plus de choses, et notamment des petites choses intéressantes, comme une technique de lecture qui repose beaucoup sur le storytelling. C'est assez intéressant. Ça fera peut-être l'objet d'ailleurs d'une vidéo future. Donc bien entendu, vous l'aurez deviné, tout l'univers est centré sur les corbeaux qui incarnent ici finalement comme des passeurs entre le monde tel qu'on le connaît et on va dire le monde des ombres. Voilà. Donc en français, qu'est-ce qu'on a? On a l'interprétation des cartes. Alors elle est un peu plus succincte justement qu'en anglais, ce qui est dommage. Bon. Donc vous avez les arcanes majeurs, les mineurs, et vous avez ensuite un tirage qui est expliqué. Bon. Voilà. Alors, on va passer aux cartes.
faire un peu de place. Donc, j'essaie de vous les montrer rapidement, en commençant donc par les arcanes majeurs. Donc, on est quand même dans un univers, bien entendu, un petit peu sombre. C'est celui qui abrite un peu notre part d'ombre. Mais bon, c'est toujours intéressant de l'explorer parce que c'est justement là souvent qu'on trouve les choses qui nous empêchent d'avancer ou simplement qu'on préfère ne pas regarder pour éviter de se confronter justement à cette part d'ombre qu'on ne veut pas toujours voir. Je vais essayer de vous les montrer sans trop me mettre dans le champ. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, mais on est sur on va dire, le système qui se rapproche du Rider-Waite-Smith. Donc vous avez la justice en 11, la force en 8, contrairement au tarot de Marseille, où c'est inversé. Donc si vous êtes déjà familier du Rider-Waite, ça posera pas de problème. Vous allez vous y retrouver. Et vous allez pouvoir incorporer ce que vous voyez sur les cartes, que vous n'avez, enfin, voilà, ce côté un petit peu noir, et les éléments justement qu'ajoute la présence des volatiles sur les cartes. Bon, je suis désolé, c'est pas droit, mais je pense que on s'y retrouve quand même. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Voilà, on va. Les personnages de cour, donc le valet de coupe, le cavalier, la reine, le roi. Pour des coupes, c'est vrai qu'ils sont pas forcément très sympathiques, mais bon. Hop, on va passer au pentacle. Alors c'est vrai que c'est un tarot quand même un peu particulier et qui peut en effrayer plus d'un. Ce que je peux comprendre, si vous n'aimez pas les tarots justement un petit peu sombres, un peu dark, euh, c'est probablement pas le jeu à privilégier pour vos tirages. Si en revanche vous aimez ce côté un petit peu sombre, je pense qu'il sera parfait. Parce qu'il reste assez simple d'accès et surtout on retrouve assez facilement donc la symbolique donc du deck original. Hop. Donc les épées pour finir.
effectivement, les images sont assez cauchemardesques. Mais bon, ça peut être aussi un peu le reflet de nos vies, quelquefois, malheureusement. Hop, et on termine avec le roi d'épée. Donc voilà, on a fait le tour des cartes. Que dire de plus? Pas grand-chose. Je pense que finalement les cartes parlent beaucoup d'elles-mêmes. L'artiste, donc Corrado Roy, voilà, c'est un dessinateur italien. Son style, finalement, enfin les dessins qu'il fait sont assez proches du tarot, ce qui semble un petit peu logique. Donc c'est un petit peu, enfin c'est un peu son univers, donc il n'est pas vraiment sorti de sa zone de confort, mais je trouve que le résultat est assez saisissant et hyper intéressant. Moi personnellement j'aime beaucoup. Et je pense que je vais me garder un jeu pour moi. Voilà. Donc si ça vous intéresse, il est disponible sur le site des tarots de Cornelius. Je vais essayer de vous mettre le lien en dessous. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques ou autres, n'hésitez pas. Alors, soyez indulgents, c'est ma première vidéo. J'essaierai de faire mieux les fois prochaines. Merci et à bientôt.